Donc le thème c'est briller par son intelligence renouvelée en Christ. Daniel chapitre 12 verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors juste pour un rappel, nous avons vu que Dieu est intelligent. Nous avons vu que l'Esprit de Dieu qui habite en nous est intelligent. Nous avons vu que l'intelligence est un élément important, indispensable, dont Dieu a doté chacun de nous. Pour toutes ces raisons, nous devons aussi manifester l'intelligence. Amen. Pour nous les chrétiens, il n'y a pas le choix. Un chrétien doit être intelligent. Il doit manifester l'intelligence. Dieu a donné l'intelligence à tout un chacun, mais chacun ne développe pas son intelligence de la même manière. Et le texte que nous avons lu, le texte de Daniel, dit que ceux qui auront plus sur leur intelligence vont briller. Ils brillent par leur intelligence. C'est ce que nous avons vu. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. C'est vrai que ce texte-là a compris dans un autre contexte, mais aussi on peut l'appliquer dans notre contexte. On dit que ceux qui auront été intelligents, nous brillerons. Nous aussi, nous voulons briller par notre intelligence. Donc c'est un défi. Cette année, nous voulons manifester l'intelligence, une grande intelligence, et dans divers domaines. Comme nous l'avons vu le texte la semaine dernière, que là où Dieu fait la promesse, qu'il nous accordera l'intelligence en toutes choses. Amen. Donc, nous avons déjà, au point où nous sommes arrivés, tout le monde peut définir ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence, on a dit, c'est la capacité de résoudre les problèmes qui se posent devant nous. Donc, normalement, lorsqu'un problème se pose devant nous, on doit être capable de trouver une solution. On doit s'efforcer à trouver une solution. On doit se plaire à trouver des solutions. Et nous allons voir que le chrétien ne doit pas se plaire dans l'échec, n'est pas à s'arrêter lorsqu'il n'y a pas de solution. L'intelligence, c'est résoudre les problèmes. Lorsque tu ne... En fait, tu... résoudre les problèmes qui se posent. Voilà pourquoi lorsqu'on a enseigné, on met les devoirs, on les évalue. On met des petits problèmes, que ce soit en français, que ce soit en mathématiques, que ce soit dans d'autres matières, pour qu'ils développent leur intelligence à partir de ce qu'ils ont reçu comme savoir. Voilà. Donc, celui qui arrive à résoudre les situations qui sont proposées, on dit que voilà un enfant qui est en train de faire progresser son intelligence. Amen. Voilà. Mais celui qui n'arrive pas, ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent, mais sauf qu'il ne s'exerce pas. Parce que l'intelligence, on s'exerce à devenir intelligent. On ne devient pas intelligent comme ça. On s'exerce. Et voilà pourquoi, la semaine dernière, nous avons dit que nous devons nous exercer. Nous devons construire notre intelligence. On ne doit pas être dans l'oisiveté. Nous devons construire notre intelligence. C'est ce que nous avons dit. Et j'ai l'habitude de le dire, lorsqu'on fait un enseignement, ce n'est pas seulement pour remplir la tête, mais il faut que ça nous fasse bouger. Il faut qu'on bouge. Parce qu'on a dit qu'au cours de l'année, on va nous servir des choses qui nous feront bouger. Et l'objectif, c'est que nous pouvons manifester l'intelligence. Et par notre intelligence, on va briller. On va briller. Mais il faut qu'on accepte de bouger. Il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on ouvre notre cœur. Amen. Voilà, donc l'intelligence, c'est déjà défini. Le chrétien doit se résoudre à manifester l'intelligence. C'est pourquoi il doit bannir progressivement certaines expressions. Nous allons nous appesantir là-dessus. Il y a des expressions qui doivent être qu'on doit retrouver dans le langage du chrétien. Et même dans son attitude. Et nous allons voir une de ces... Les trois d'ailleurs, la première expression c'est « je ne sais pas »,« je ne peux pas »,« je n'ai pas les capacités ». Ça, nous allons voir que normalement, progressivement, on doit bannir toutes ces choses-là. C'est important. Amen. Commençons par « je ne sais pas ». Je ne sais pas a deux sens. Le premier sens c'est « je ne sais pas ce que je fais ». Le deuxième sens c'est « je n'ai pas la connaissance qui convient pour résoudre cette situation-là ». Voilà pourquoi on dit « je ne sais pas ». Nous allons partir dans le premier « je ne sais pas ». Je ne sais pas ce que je fais. Romains chapitre 7, le verset 15. Romains chapitre 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça dit, je ne fais pas ce que je veux. Parfois, je fais quelque chose, mais je n'arrive pas à le faire. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Alléluia. On comprend ce que je suis en train de dire? L'apôtre Paul dit, moi, je ne me comprends pas. Ça dit que quand je regarde mon comportement, quand je regarde ce que je dis, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je fais ce que je ne veux pas. Et ce que je veux, je ne le fais pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Et le je ne sais pas se retrouve généralement chez les enfants. Pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas. Pourquoi tu as cassé ça? Je ne sais pas.
Pourquoi il y avait le devoir? Pourquoi tu n'as pas terminé cet exercice? Je ne sais pas. Et normalement, lorsqu'on grandit, on doit enlever le je ne sais pas. Alléluia. Amen. Et normalement, celui qui développe son intelligence doit enlever, on ne doit pas, c'est-à-dire que le je ne sais pas, surtout dans les domaines dans lesquels Dieu nous oriente, on doit bannir je ne sais pas. On doit travailler à ce que je ne sais pas quitte. On ne doit pas se complaire dans le je ne sais pas. On l'utilise quand on n'arrive pas soi-même à expliquer ses propres propos, son propre comportement. On dit je ne sais pas lorsque on n'arrive pas soi-même. Chez l'autre, c'est normal, tu n'es pas l'autre. Mais chez toi-même, tu dis je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et vous voyez des gens qui en abusent même de cette expression je ne sais pas. Vous avez quelqu'un qui fait du mal à une personne. On dit mais pourquoi tu as fait du mal? Il dit je ne sais pas. Bon, même les magistrats ne veulent plus rentrer dans l'histoire je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Comment tu peux faire du mal et tu dis je ne sais pas? Il faut savoir. Pourquoi? Pourquoi les magistrats ne se laissent plus embobiner par ça? Parce que normalement, lorsqu'on est mature, on doit pouvoir expliquer ses faits et gestes. Amen. Donc c'est de l'immaturité que de se complaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne travailles pas pour l'œuvre de Dieu? Je ne sais pas. Tu ne te baptises pas pourquoi? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Il est dangereux de se complaire de je ne sais pas. Il est très dangereux. Parce que quand tu dis je ne sais pas, en fait tu es en train de dire aux gens que dans ta propre vie, il y a des choses qui se passent dont tu n'as aucune idée. Tu ne connais pas la source, tu ne sais pas l'expliquer. Là, tu es en danger. Alléluia. Alléluia. Vous imaginez, vous êtes marié et votre partenaire fait des choses et il dit souvent, je ne sais pas. Mais pourquoi tu as dépensé l'argent qui était prévu pour acheter le congélateur? Je ne sais pas. Je suis sûr que vous ne vous sentirez plus en sécurité. Alléluia. Amen. Et il y a des gens, ça dit que c'est devenu comme une excuse. Mais frère, soeur, pourquoi? Je ne sais pas. Et que la personne te dit, ça dit que la personne te fait comprendre que, comme j'ai dit, je ne sais pas. N'insiste pas. Que veux-tu que je te dise? J'ai dépensé l'argent. Tu insistes pourquoi? Je t'ai dit, je ne sais pas. Pour moi, tu es dangereux. Sincèrement, si tu es avec moi, tu es tout le temps dans je ne sais pas. En fait, je serai méfiant vis-à-vis de toi. Parce que, comme tu ne sais pas là, attendez, avançons. Alléluia. Amen. Chaque personne devrait normalement pouvoir expliquer pourquoi et le comment de ses faits et gestes. Normalement, tu dois pouvoir expliquer. Même si ce n'est pas une bonne explication, mais tu dois trouver logique. Tu ne viens pas me dire je ne sais pas. Tu n'as pas dit je ne sais pas. Pourquoi? Cela suppose qu'en fait, toi là, tu n'es pas maître de toi-même. Ah oui, on doit faire attention. C'est-à-dire qu'on te voit là, en fait, tu n'es pas toi-même. Tu es deux. Il y a des moments où tu es toi, mais très souvent, tu n'es pas toi-même. Puisque tu ne sais pas ce qui t'arrive. Mais en fait, ça veut dire que facilement, on peut t'envoûter. Oui, parce que la personne qui est envoûtée, c'est quelle personne? C'est la personne qui fait des choses qu'elle ne comprend pas. C'est-à-dire que normalement, en fait, et puis nous les chrétiens, et ça là, je veux qu'on sorte de là. Parce que tant qu'on est à l'intérieur, on sera manipulé par les démons. Et deux, nous sommes en danger. Parce qu'on peut te manipuler. On peut t'envoûter. Ça dit, il y a des gens qui disent, je ne sais pas, peut-être que c'est un démon. Voilà l'excuse qu'on a trouvé. Tout le monde a trouvé. Mais pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. C'est certainement un démon. Ce n'est pas une excuse. Ah non, ce n'est pas une excuse. Pour un païen, à la limite, on essaie de comprendre. Mais pour un enfant de Dieu, tu ne peux pas remettre tous tes faits et gestes. Toutes tes bêtises, c'est un démon. Mais pourquoi tu voles? Moi-même, je ne... C'est peut-être un... Normalement, quand tu dis 2-3 fois, tu viens, on te fait une délivrance. Ah oui, tous les jours, tu viens. Chaque fois qu'on a réunion, on t'impose les mains. Jusqu'à ce que tu arrives à comprendre. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec le je ne sais pas. Et je ne veux pas que les chrétiens que nous sommes encore à ce stade-là. C'est-à-dire que tu l'excuses. Un petit quelque chose, c'est le démon. Frère, pourquoi tu ne prends pas soin de ta femme? Je ne sais pas. Tu es possédé. Femme, mais pourquoi tu prends soin de ton mari? Ah, je ne... Pourquoi tu es en colère contre ton mari? Mais moi-même, je ne sais. Je sais là, je ne sais. Tu es envoûté. Oui, on t'a envoûté parce que tu es dangereux. Mais si tu es envoûté, ça veut dire que tu as un problème dans ta foi. Alléluia. Non, il y a des choses qu'on ne doit plus tolérer. Amen. Quand tu es mature, on ne reste plus dans les je ne sais pas. Tu vas être capable de nous expliquer. Même Dieu refuse ça. Parce que quand tu es comme ça, tu peux être manipulé. Vous voyez le pasteur, c'est-à-dire que le pasteur est là. Il vient, il vous insulte. Pasteur, c'est comment? Je ne...
Vous allez encore faire quel débat? Il ne sait pas, non? Ça veut dire que le pasteur peut vous taper quelque chose, il ne saura. Vous êtes en danger. Et ce n'est pas une bonne attitude. Alléluia. On doit sortir de là. C'est l'immaturité. Et c'est en train de dire que toi, tu peux encore t'envoûter. Un chrétien qui accepte l'envoûtement. Ça dit comme quand ça dit que tu acceptes. Tu dis que, ah, moi là, on est venu m'envoûter, on est venu faire des choses, je ne sais pas. On doit dire non. Alléluia. Que ton non soit non. Que ton oui soit oui. Pourquoi? Pourquoi il faut faire ça? Parce que normalement, c'est que tu ne trouves pas de logique dans ta vie. Tu ne laisses pas ton corps se mouvoir. Vous imaginez que je suis là et puis j'ai la haine contre ma femme. Mais je ne la manifeste pas. Elle vient, n'est-ce pas? Satan peut déposer des choses, non? Mais je dis non. Il faut détester ta femme. Pas le mal. Je dis non. Alléluia. La Bible dit que les païens, qu'est-ce qui caractérise les païens? C'est le fait qu'ils marchent sur les pensées de cœur. Tout ce qui passe par la tête, va boire, il part. Fume, saute. C'est ça le païen. Mais la Bible dit que nous les chrétiens, on n'est plus pareil. Et Dieu refuse ça, même quand il s'agit d'un spirituel. Voilà pourquoi, frère, quand vous comprenez la Bible, vous ne pouvez plus rester dans les bêtises, je ne sais pas. La Bible dit, même les esprits des prophètes sont soumis au... Même quand tu prophétises, la Bible dit que tu restes maître de toi-même. Alléluia. Quand tu es encore enfant, on te comprend. Mais normalement, tu dois savoir. Frère, pourquoi quand tu as prophétisé, tu as shooté le pupitre? Bon, au début, tu dis, je ne sais pas. J'étais là et puis j'ai senti. Et puis, oui, on comprend. Mais on t'enseigne. C'est après 1 an. Ça dit que quand tu prophétises, tu shootes. Non, on te punit. Moi, je te mets sous discipline. Ah oui. La Bible dit que l'esprit de prophète est soumis au... Et pas ce que la Bible dit. La Bible dit même quand il s'agit de prophétie, la prophétie, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il dit, même quand Dieu permet que tu prophétises, Dieu veut que tu aies la maîtrise de ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi on dit souvent que même quand le Saint-Esprit est là, tu peux te maîtriser. Ah oui. Parce qu'il y en a d'autres. Mais pourquoi quand quand c'est les démons, on comprend. Voilà pourquoi je dis que les démons, on chasse. Même quand il s'agit de démons. Quand tu es immature, on t'aide. Mais si le démon, tu es mature, le démon t'a attaqué. Au nom de Jésus, il part. Quand même. On est ensemble? Amen. Vous savez, un jour, j'étais à Franceville. Et puis, il y a eu une manifestation du Saint-Esprit. Et puis, c'était jeunes, à Maboukou, sont sortis du temple. Et c'était voulu se jeter parce qu'il y a eu une descente à Maboukou là-bas. Je suis allé les arrêter. Frère, qu'est-ce que vous faites? Ils me disent, j'ai failli gifler. Non, vous êtes dangereux. Pour les nouveaux, je comprenais. Mais les matures, et parmi. Vraiment. Donc, je ne sais pas. Même la Bible dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean chapitre 1, verset 1. La Bible dit, même lorsque vous avez l'impression que les choses viennent de Dieu, rassurez-vous d'abord. N'obéissez pas. Autrement dit, ne fais rien sans te rassurer que ce que tu es en train de faire, c'est bien. Ne dis rien sans te rassurer que ce que tu es en train de dire est bien. Quand tu dis, oh, tu es insulté, pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est sorti de ta bouche, non? Donc quelque chose venir arracher ta bouche comme ça. Quand quelqu'un fait ça, on dit qu'il est fou, non? Mais toi, tu n'es pas fou. Toi, tu n'es pas folle. Alléluia. C'est-à-dire, comment tu peux laisser un esprit ou je ne sais pas une pensée t'ouvrir la bouche et mettre les insultes? Non. Et non au nom de Jésus. Regardez par exemple les femmes enceintes. Oh, moi quand je suis enceinte, je dois manger à côté d'un WC. Est-ce que c'est propre? Non. Mais tu ne le fais pas. Oh non, c'est pas moi, c'est pas toi comment? Qui soulève les pieds? Qui ramasse les pieds? C'est pas toi. Que la pensée t'a traversé. On peut, parce que nous, nos pensées là, ça dit que Satan peut venir. Mais dis non. Non et non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as levé chez telle demoiselle? Je ne sais pas. Et puis, non, je ne sais pas. J'étais là. Et puis tout d'un coup, la pensée est venue. Je suis parti. Ce n'est pas moi. Non. Et non. Et non. Donc, quand on est mature, quand on est intelligent, on refuse les je ne sais pas. Ce que je ne comprends pas, je ne dis pas. Ce que je ne comprends pas, je ne fais pas. Regardez ce que dit la Bible. La Bible dit quoi? Proverbe, comme une ville forcée. Proverbe 25, le verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui. On peut reprendre? On reprend. Proverbe 25, le verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille,
Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui. Même le Saint-Esprit, même en se manifestant, il veut qu'on soit maître de nous. Alléluia. La Bible dit que si tu n'es pas maître de toi-même, tu es comme une ville. Parce qu'à l'époque, les villes se protégeaient comment? À l'époque, une ville pour être en sécurité, on construisait la muraille tout autour. Donc quand tu n'es pas maître de toi-même, en fait toi-même tu as ouvert les portes. Voilà pourquoi je voudrais vous expliquer. Vous qui accusez tous les démons. C'est quand tu ne te contrôles pas, que tu démons. En fait, tu avais dit que c'est toi-même. C'est-à-dire que ta manière de te comporter là, en fait tu as ouvert les portes. Quand les démons viennent, comme tu laisses n'importe quoi se faire c'est-à-dire que tu laisses n'importe quoi sortir de ta bouche. Tu laisses n'importe quoi se faire par ton corps. Mais les démons viennent. Alléluia. Moi, je ne permets pas ça. Quand quelque chose de mauvais va sortir de ma bouche, je bloque au nom de Jésus. Pourquoi je dois dire ça? Si ça ne sera pas de sang, je ne dis pas. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, ne dites pas des choses que vous ne trouvez pas. C'est-à-dire quand vous examinez, que vous trouvez qu'il n'y a pas de sens. Ne faites pas des choses dont vous n'avez pas de sens. Si vous êtes habitué à faire ça, les démons seront contents. C'est-à-dire que les démons savent que toi là, on peut venir. C'est une forme de naïveté spirituelle. Quand vous avez un enfant qui est naïf, non, ton père m'a envoyé, il a dit, prends 10 000. Réfléchis un peu. Non, c'est comme ça. Non, on réfléchit. Amen. Je reprends. Amen. Interdisez-vous de dire et de faire quoi que ce soit quand vous n'avez pas la ferme conviction de comprendre et d'assumer ce que vous dites et ce que vous faites. Vous savez, peut-être vous, mais je me l'interdis même dans les rêves. Ah oui. C'est-à-dire que les gens pensent que les rêves viennent et on subit. Non. Quand c'est une maturité, je vous donne mon témoignage. À l'époque, j'avais les histoires de femmes de nuit. Ah, je souffrais mal de ça. Je vous dis la vérité. Jusqu'à un jour où j'ai fait un songe, je me trouve au milieu d'une rivière avec les femmes qui étaient bizarres. Je savais que c'était des sirènes. C'est-à-dire que j'ai dit, mais mon Dieu, si on continue comme ça, je vais mourir avec les esprits de sirènes. Ce jour-là, je me souviens, j'ai prié. Et le Seigneur m'a enseigné. J'ai compris que la Bible dit, le psalmiste dit, rejette à mon âme, car l'Éternel est ton Dieu. Alléluia. Lui il dit, mon âme. Il commande à son âme, mon âme, rejeta. J'ai dit oui. Alors j'ai commandé à mon esprit, à mon âme. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, dans les rêves, c'est-à-dire que tu n'acceptes, tu ne permets pas n'importe qui de te toucher. Non, j'ai prié. Et cela s'est réalisé comme je vous dis comme ça. Je vous dis chaque fois que j'ai des rêves où il y a, je ne sais pas, un esprit ou qui commence à vouloir me toucher. Tout de suite, je le chasse. Ou bien tout de suite, je me réveille. Je pense qu'on a compris ce que je dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès que j'ai un rêve où on commence à vouloir me toucher, tout de suite, je commence à parler en langue. Je vous dis la vérité. Ce qui fait que le jour que je sais que je suis en danger. Je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi j'ai cédé? Mais sinon, en normal, à l'époque, ça s'est passé tout le temps. J'ai l'impression que dans les rêves, mais comment? Je ne comprenais pas. Comment je marche à la sainteté? Moi, je ne drague pas les filles. Je repousse les filles. Comment c'est dans les rêves qu'on me fait faire ce que je n'ai pas l'intention de faire? J'ai dit non. Alléluia. J'ai dit dans mes rêves, personne ne me touche. Au nom de Jésus. Et je vous dis, je ne vous mens pas. Ce n'est pas pour vous flatter. Dans les rêves, quand quelqu'un vient pour me toucher, puis c'est une demoiselle, je me réveille, paf, je commence à parler en langue. Je commence à prier. Au nom de Jésus. Donc ces histoires s'arrêtaient là. C'est un peu comme je vous ai dit qu'à l'époque, l'histoire me poussait, me l'a poussé les cailloux. Chaque fois, on me poussait, me l'a poussé les cailloux. Un jour, j'ai dit non. Quand même, j'ai l'autorité du Seigneur Jésus. J'ai dit non, et non, et non. Alléluia. Mais les noms commencent comment? D'abord, dans la réalité. Si dans la réalité, tu sais là tout. C'est-à-dire que tu permets que n'importe quoi se fait. C'est-à-dire que tu dis des choses. Pourquoi tu as dit ça? Je ne sais pas. Pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas. Je pense que dans les rêves que tu as compris ce que tu es en train de faire. C'est dans la réalité. Tu as toléré des choses que tu ne comprends pas. Dans les rêves, ce n'est que la reproduction de ce qui se passe dans la réalité. Alléluia. Il faut s'interdire. Il ne faut même pas dire, parce que parfois des excuses. Oh, c'est les démons. Oh, c'est la colère. J'ai dit, même dans la colère, interdisez-vous. La Bible dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Pourquoi je mets en colère, tu dis des mauvaises choses? Pourquoi tu penses que quand tu es en colère, tu vas insulter? Oh non, j'ai insulté parce que c'est la colère. Non, mets-toi en colère, n'insulte pas. La colère suppose que d'abord la Bible dit, il ne faut pas trop aimer la colère. Mais si jamais la colère arrive, n'insulte pas. Alléluia. La colère, c'est que je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas un prétexte pour insulter. Alléluia. Interdisez-vous.
Vous devez, c'est-à-dire aussi une décision. Non, je ne permets pas. Alléluia. Je vous ai dit, une fois je vais expliquer une expérience. J'ai dit que dans les rêves, je ne fais pas d'intimité dans les rêves. Je me suis interdit. Même pas mesure de, même dans les rêves, même si je vois ma femme, jamais. Dans la réalité, pas dans les rêves. Et un jour, ça m'a sauvé. Je vous ai dit. Une fois, je vais encore vous expliquer ça. Un jour, je dormais, on était encore à l'hôpital communal là-bas, et puis je vois une demoiselle qui vient. Je regarde, c'est ma femme. Ça veut dire qu'elle a tout. Mais je me suis interdit. Je dormais, elle ne dormait pas. Dans la réalité, je dormais, elle ne dormait pas. Et quand je vois la réalité exactement dans la chambre, et exactement comme je dormais. Elle les mêmes choses. Elle rentre, elle dit non, c'est moi, je suis venu. Il y a les enfants, je ne sais pas trop. Alléluia. Donc elle s'est approchée, comme elle pouvait me toucher, je dis non, tu ne me touches pas. Dans les rêves, je ne permets pas ça. Elle me dit pourquoi? Je suis ta femme. Je dis non, je ne permets pas ça. Je ne permets pas ça. Et j'ai refusé. Je dis non. Et elle a voulu. Quand j'ai insisté au nom de Jésus, je dis ça, je ne permets pas ça. Le visage a changé. Boum. Quand tu as changé le visage, il a changé sur toute personne. Et c'est un démon. Et je vous dis, comme je vous dis comme ça, m'a dit tu as eu la chance. Quand les tels démons arrivent, c'est voilà pourquoi vous êtes faible, vous ne comprenez pas. Ça dit ça vous pourrit la vie. Interdisez-vous, même dans les rêves. C'est possible. Au nom de Jésus. Il faut seulement vous exercer dans la vie de tous les jours. On n'est plus dans le bas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est l'immaturité. Il faut apprendre, dire non et non. Au nom de Jésus. Non. Allez, tu es là tous les jours. Pourquoi tu es fâché contre elle? Je ne. Mais si tu ne sais pas, ne te fâche pas. N'est-ce pas? Alléluia. La Bible dit quoi? Attendez. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, hein? C'est-à-dire que si tu n'as pas agi parce que tu as la conviction que c'est juste, que c'est biblique, quand tu n'agis pas, quand tu agis sans te rassurer que c'est biblique, ce que tu fais, tu pêches. Vous avez dit quoi? Dieu est contre nous? Parce que Dieu nous veut nous sortir de l'immaturité. Tout ce que tu fais, tu dois être capable de dire pourquoi tu l'as fait. Je préfère quelqu'un qui se trompe que quelqu'un qui me dit qu'il fait des choses qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, le premier texte où l'apôtre Paul a dit, ce que je veux, je ne fais, ce que je veux, je ne fais pas. Et ce que je fais, ce que je ne veux pas, c'est quand il était encore païen. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore vraiment converti. Alléluia. C'était la transition. Toi, tu es converti depuis. Pourquoi tu tolères de telles choses? Non, et non, et non, au nom de... Voilà pourquoi il y a des gens qu'on n'envoûte pas n'importe comment. Toi, tu vas m'envoûter, ça commencer comment? Tu ne peux pas. Parce que tout ce que je fais, il faut que je sois convaincu par la Bible, par le Saint-Esprit. Je ne fais jamais quelque chose dont je ne suis pas convaincu. Je ne dis pas quelque chose dont je ne suis pas convaincu. À la limite, on peut me tromper. C'est-à-dire que j'ai été convaincu dans le faux. Mais dire que je fais quelque chose, je n'ai pas la conviction. Non. Interdisez-vous. Alléluia. On envoûte les gens comment? En te faisant faire des choses que tu ne veux même pas faire. Envoûter, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on te met des pensées. Toi là, va, insulte, ment, vole, fume. Et dans la réalité, tu n'aimes pas fumer. Mon t'a mis la pensée. Mais comme tu ne t'examines pas, tu ne juges pas tes propres pensées, tu voles. Et c'est vrai que ce que tu faisais, tu ne comprenais pas. Mais parce que tu laisses ton corps faire des choses dont toi-même tu ne comprends pas. Regardez. On est ensemble? Regardez Pierre. Pierre a faim. Et il s'affaiblit dans son corps. Et dans son corps, il a faim, non? Il a très faim. Il dit que c'est même la faim qui le fait tomber, même évanoui. La Bible dit qu'il tombe en extase. Il dit que dans la faim, il tombe. Et on lui propose à manger. Sauf que ce n'est pas la nourriture dont il est permis aux Juifs de manger. On lui dit, mange. Qui lui dit ça? C'est Dieu. Mais il dit, non, je ne mange. Vous voyez comment l'esprit exerce, non? Alléluia. C'est qu'on a les principes, non? Il a faim, non? Quand on a faim, on mange, non? Mais on lui dit, mange. Il dit, non, je ne mange. Dieu lui dit encore, mange. Il dit, je ne mange pas. Dieu dit, mange. Dieu est obligé d'expliquer. Il dit, moi, Dieu, quand j'ai dit que c'est pur, il ne faut plus considérer ça comme étant. C'est maintenant là qu'il a commencé à comprendre. Je ne sais pas si on a compris. C'est ça les principes. Je ne mens pas. Quand tu as des principes, tu vas te bousculer. Je te donne un conseil. Quand tu remarques que tu fais trop de choses dans ta vie dont tu n'as aucune explication, sache que tu as une faille. Même si tu dis, mais normalement, moi, je ne mens pas. Mais tu as l'impression que tu mens. À chaque fois, tu dis, je ne sais pas pourquoi je mens.
c'est qu'en réalité, tu as des failles. En fait, tu crois connaître, mais tu ne connais pas. Il faut encore t'exercer. Par la parole de Dieu, exerce-toi. Il y a encore des failles dans toi. C'est toi-même qui es responsable. Alléluia. Les démons font faire des choses là où tu as des failles. Je répète ça. Les démons font faire des choses là où toi-même tu as des... Donc même si le démon t'a poussé à te faire, c'est que toi-même d'abord, toi-même personnellement tu as des... Donc même de voir le démon, toi-même d'abord. Je ne sais pas si on a compris. Moi je ne comprends pas. C'est les fornications tombent sur l'intérieur, je ne comprends pas. C'est pas moi. C'est toi-même tu as des failles. Laisse voir le démon. Parce que le démon, si toi-même tu avais des principes, comme Pierre qui a dit je ne mange pas, que tu avais un principe que moi pas de fornication, aucun démon. Dieu n'a pas permis ça. Voilà pourquoi normalement chez le chrétien on n'a pas plus de possession démoniaque. Un chrétien peut être possédé. Un chrétien peut subir des influences. Possédé, ça veut dire que on te prend comme le fou. Vous voyez le fou, non? Vous voyez le fou? Le fou n'a pas le contrôle de ce qui se passe dans ta vie, dans sa vie. On lui dit marche, il marche. On dit crie, il crie. Ceux qui ont l'habitude de faire des choses dont ils ne comprennent pas et continuent à faire, vous courez le risque d'être envoûté un jour. Un jour, vous allez vous envoûter. Et il y a des gens qui sont forts hein, dans l'hypnose, dans les quoi, on va vous envoûter. Et un chrétien normalement ne doit pas être envoûté. Apprends. Même là, si Dieu dit que même quand tu prophétises, sois maître de toi-même, même Dieu lui-même te dit ça. Pourquoi tu permets des choses venir te faire faire des choses dont tu ne comprends pas? Sois maître de toi-même. Alléluia. De telle sorte que quand tu as fait quelque chose dont tu n'as pas compris, tu te blâmes toi-même. Tu Idriss, comment? Non, non, non. Non et non. Au nom de Jésus. Alors l'autre, je ne sais pas. On a compris le premier, je ne sais pas. L'autre, je ne sais pas, c'est je n'ai pas la connaissance qui convient. C'est-à-dire que je ne peux pas faire quelque chose parce que je n'ai pas le savoir. Je ne sais pas faire le manioc parce qu'on ne m'a pas expliqué comment on fait le manioc. Je ne sais pas arranger une voiture parce qu'on ne m'a pas dit comment est le moteur, comment sont les pièces dans la voiture. Là, c'est le deuxième, je ne sais pas. Je n'ai pas la connaissance. Jérémie 1,6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un... Retenez bien, je ne sais point. Pourquoi? Parce que je suis un... Il dit, je ne sais pas. On ne m'a pas appris. Je n'ai pas encore appris à parler. Je suis un enfant. Réponse de Dieu. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. C'est Dieu qui répond comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut tirer de là? Le chrétien ne doit pas s'arrêter sur ses carences en matière de connaissances. C'est-à-dire, il est vrai que parfois, il y a certaines choses dont on n'a pas les connaissances. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que, surtout dans les domaines, vous savez, Dieu nous appelle pas dans tous les domaines. Dimanche, je vous ai dit que moi, je ne peux pas aller faire sur la navette spatiale. Je ne crois pas, sauf un miracle de Dieu. Comme Dieu, il est Dieu. S'il apparaît là, il m'apparaît, il me dit, désormais tu travailles là où on fabrique une navette spatiale. Ah, c'est Dieu, on lui fait confiance. Mais en réalité, mon cœur ne dit pas ça. Je n'ai pas cette conviction-là. Mais le domaine dans lequel, regardez, une femme mariée, tu ne peux pas accepter des carences en rapport avec le mariage. Je pense qu'on a compris. Tu es marié, tu dois savoir repasser, non? C'est pas ça. Donc, les carences, ce n'est pas un problème. Tu vas les corriger. Tu devras les corriger. Tu ne t'arrêtes pas sur tes carences. Ça veut dire que sur le repassage, c'est l'exemple que je prends, il n'y a pas que ça. Sur le repassage, tu es comme un enfant. Mais tu dois pouvoir évoluer. En plus, tu es un enfant de Dieu. Donc, si au départ, quand tu te maries, au départ, on comprend. Je ne sais pas. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne sais pas toujours. Non, tant que je ne sais pas, c'est une excuse. Alléluia. Amen. Et Dieu ne tolère plus ça. Il y a des choses dans lesquelles prêche, je ne sais pas. Dirige, je ne sais pas. Débrousse, je ne sais pas. Bon, on comprend au départ, hein? Mais 1 an, 2 ans, toujours. Et tu prends ça comme une excuse, hein? Je vous ai dit que j'en ai. Mes frères, sœurs, tu as déjà les cheveux blancs spirituels. Ça fait 3 ans que tu es converti. Même celui qui a 1 an commence à te dépasser. Mais tu dis toujours que... Mais à qui le savoir? Apprends. Apprenez. Ne vous arrêtez pas, je ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu avances. Tu apprends. Un chrétien ne reste pas là où il est là. Tu avances. De toute façon, tout le monde commence toujours par je ne sais pas. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a la soeur en Christ qui fait la coiffure. Quand elle a commencé, quand elle est née, est-ce qu'elle est née, sauf ça me dit au contraire, hein,
Prenons le témoignage. Hein. Elle dit que les nez, tout d'un coup, on voit maintenant les doigts. Paf, oh, sœur. Non. Alléluia. Elle a appris, non? Ma femme qui ne connaissait pas quoi faire. Shalom et Idlel l'ont obligé à faire même les cheveux façon pour aller au travail. Elle était obligée d'apprendre. La nuit, il n'y a personne. Obligée de faire les cheveux façon. Et ça s'améliore. Hein? Donc, peut-être parce que ce n'est pas son domaine. Mais toi, tu dois travailler. Toi, tu dois évoluer dans un domaine. Mais tu apprends. Et je vous ai dit que lundi, c'est mardi. Hein? Mardi, on va s'asseoir avec les mariés. Quand on se marie, on a la parenthèse. Quand on se marie, on dit on se marie avec les faiblesses et les qualités. N'est-ce pas, non? On ne dit pas seulement qualité. Il n'y a pas les anges. On n'épouse pas les anges, n'est-ce pas? Tu as les qualités, tu as les défauts. Mais normalement, on se marie dans l'espoir qu'on va corriger les... N'est-ce pas, non? On va s'améliorer, non? Mais on s'améliore comment? Par l'apprentissage, non? On ne s'arrête pas dans je ne sais pas, non? Mais quand toi, tu dis que jamais épousé, tu bloques tout. Tu n'évolues plus. Tu es là. Tu es dangereux. Tu as trompé l'autre. Oui, tu as trompé l'autre. Oui et oui. Parce que l'autre a épousé en se disant ce n'est pas grave. On va apprendre, n'est-ce pas, non? Je ne connais pas ça. Ce n'est pas grave, sœur. Ce n'est pas grave, frère. Personne n'est parfait. Mais on évolue, non? On avance, non? Mais tu dois apprendre. Mais quand tu es dans le mariage, tu dis, moi égal à moi, mais je bloque, je n'avance plus. Tu as trompé l'autre. Tu as pris l'autre en otage. Il fallait dire l'autre la vérité. Que moi, là, tu m'épouses, là. Je ne changerai plus jamais. Tout ce que tu as vu comme défaut, là. Tous mes défauts, là. Sache que ça ne va jamais changer. Si tu as vu que je me fâche, sache que je me fâcherai toujours. Si tu as vu que je mets le sel, tu mangeras toujours le sel. Si tu as vu que je ne sais pas gérer l'argent, sache que dans notre maison, il y aura toujours le désordre financier. Je ne volerai pas. Comme ça, l'autre dit, c'est pas grave. Mais avec un tel danger, marions-nous. Oh, mais c'est ça qu'on fait, non? Je vous dis, il y a certains hommes qui n'évoluent plus, qui ne veulent même pas évoluer. C'est-à-dire qu'ils sont égaux à eux-mêmes. Tu m'as épousé, tu vas encore quoi? Je reste pareil. Il y a des femmes qui n'évoluent plus. Ce n'est pas juste. Et en plus, on dit qu'on est chrétien. Sur le deuxième, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Tu évolues. Tu ne sais pas. Tu évolues. On est passant parce que tu dois évoluer au nom de Jésus. Amen. On évolue, non? Voilà pourquoi il y a certaines choses dans les chrétiens. Chez les chrétiens, on ne fait pas les tests. Oui, on dit non. Elle est convertie, il est converti, il aime le Seigneur. Mariez-vous et avancez. C'est pas grave, tu évolues. Mais tu ne veux pas apprendre. Toi aussi. Je ne connais pas mettre les couches. Je reste comme ça. Moi, je veux faire les enfants. Mais tu ne connais pas mettre les couches. C'est valable pour les hommes et les femmes. On apprend. Je vous dis que quelqu'un qui n'apprend pas, prend l'autre en otage. Je ferme la parenthèse. On va revenir chez les couples. Devant le Seigneur, on va s'examiner. Qui manque le gel expressément. Oh, le Seigneur te voit. Il ne faut pas dire, ah, ça commence comme ça. Quand je dis moi égal à moi-même, je n'évolue plus, donc je ne pars pas. Alléluia. Laissons-nous encourager. En fait, ici, ce n'est pas un jugement, une condamnation. C'est pour dire que normalement, on doit pouvoir évoluer. Donc, ton je ne sais pas d'aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Évolue. Je ne sais pas compter. Évolue. Je ne sais pas lire. Évolue. Je ne sais pas gérer la maison. Évolue. Je ne sais pas tout ce qui est du domaine de ce que tu dois faire. Évolue. Alléluia. J'ai un frère qui a été embauché quelque part. Il ne connaissait pas conduire. Bon, on l'a dit, tu n'apprends pas à conduire, tu perds l'emploi. Il a appris à conduire. Aujourd'hui, tu le vois. Au début, quand je montais, c'était au début quand il conduisait. Je priais, Seigneur, oh Jésus, oh Dieu. Mais aujourd'hui, je m'assois. Je sais que le reste, c'est Dieu qui protège. Vous n'avez pas vu notre diaconesse? C'était là. Quand elle venait ça, au début avec sa voiture là, vous voyez que vous sentez qu'elle est concentrée quoi. Même si tu dis un bonjour en passant, tu sais qu'elle ne veut pas te dire bonjour. Elle était là concentrée. Elle faisait toujours ligne droite. Donc si tu dis Rio, tu dis Mais si vous imaginez ça, c'était là. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, toujours.
On dit non, sœur, toi aussi, quand même. Hein. Et puis on lui dit, bon, on va t'enseigner. Il dit, non, ne m'enseignez pas. Je reste comme ça. Mais comment tu peux arriver loin? Alléluia. Alléluia. On apprend. Donc, le je ne sais pas, ce n'est pas une excuse pour dire je n'apprends plus. Je ne sais pas, c'est pour dire, sois patient. Je vais apprendre. Viens diriger. Je ne peux pas. C'est pour me dire que tu es en train de me dire que tu apprends. Pour diriger, non. Ne me dites pas ici que je ne sais pas, c'est pour dire que je ne vais jamais faire quelque chose. Je n'accepte pas les tels chrétiens. Tu apprends au nom de... Tu apprends au nom de... Tous ceux qui ont des défauts, des faiblesses, des échecs, tous, on se lève, on apprend. Je vous ai dit, hein, l'année là, on va amener des choses. Je vous dis, oh, voilà pourquoi on commence au début comme ça, non? C'est pas pour rien. On n'est qu'en novembre, non? Mais pourquoi nous ne vendons pas des choses comme ça là? Parce que les choses sont en train d'arriver. Je vous dis, l'année là, tu dois évoluer sur le plan financier. Nous tous, même moi. L'année là, la maison va changer. L'année là, ceux qui ne travaillent pas doivent travailler. L'année là, on va tout faire. On va mener les coachs, et tout le monde. Tout le monde évolue. L'année là, il faut que les choses... J'ai dit, venez me remplacer. Vous voulez enseigner, venez enseigner. Apprenez, faites des choses, évoluez. Ceux qui ont dans le cœur, ils sentent qu'ils ont envie de prêcher, enseigner. Évolue. Si tu viens, tu dis, pasteur, laisse-moi la place. Et je te laisse la place. Amen. Saisissez les opportunités d'apprendre. Regardez, je suis venu du travail. Je dois encore placer ça. Les frères qui sont ici, moi je suis le pasteur, donc il y a des moments où je parle. Les frères qui sont ici là, tous ne veulent pas apprendre à faire ça. Donc je quitte au travail. Je fais ça. J'ai envie de prier même un peu. Et je dois encore venir. Il y a les frères, hein. Les frères, si les veulent le faire, je parle là aux frères. Regardez-moi les frères. Je vous parle. Ce n'est pas normal que je vienne, je place ça. Tous les frères ont l'opportunité d'apprendre. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Si les frères ne veulent pas, les sœurs vont apprendre. Ce n'est pas normal. Dans une église, quand quelqu'un fait, une seule personne font la même chose. Et les autres sont là. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est quoi? Attendez, un jour le Seigneur va peut-être vous élever. N'est-ce pas, non? Et qu'un jour on vous invite à une conférence. À cette conférence-là, même peut-être au travail, partout. On vous dit, amenez ça. Mais ça ne peut pas vous aider. Ça ne vous aide pas. Mais il y a des opportunités, apprenez. Faites curieux. La dernière fois, je vous ai dit, dès qu'il y a une opportunité, apprends. Et moi, je suis curieux. Une opportunité, apprends. Piano, j'apprends. Guitare, j'apprends. Ça là, j'apprends. Ça, j'ai appris, non? À l'époque, ça, là, faire ça, c'est PowerPoint. Je ne connaissais rien à PowerPoint. Mais je voulais faire ça. J'ai posé une question à quelqu'un. Il m'a donné seulement une seule explication. Il m'a dit, débrouille-toi. Je me suis débrouillé, toc. C'est pas moi qui fais ça. Je ne fais pas ça. Ça ne vous aide pas. Mais si on n'avait pas appris, on devait faire ça aujourd'hui. On apprend. Apprenez. Pour ceux qui sont venus dès le départ, qui jouait la guitare ici? C'est pas moi. C'est pas moi, non? Avant que ma guitare arrive. Et tu me aujourd'hui, là, quand je joue, ça me dit, ah, pas, quitte. Là, si je joue là, vous allez que, ah, pasteur, pardon, on va te reposer, le Seigneur avec toi. Mais là, à l'époque, il n'y avait personne. C'est même ting là, non? On est là, même la même note. On chante là, non? Mais on a appris ça, non? Mais c'est bizarre, j'évolue, hein? J'étais en train d'évoluer, hein? Même le piano, je suis en train d'évoluer, hein? Là, j'ai même baissé, là, c'est parce que Moïse est arrivé, hein? On apprend, non? Alléluia! Amen. Les jeunes, apprenez. Vous ne savez pas là où Dieu va vous amener. Apprenez. Ayez ce côté d'apprendre. C'est-à-dire, plus vous apprenez, plus vous ouvrez. Alléluia. Dans tous les domaines. Dans les frères. Apprenez à faire ça. Apprenez, la dernière fois, au début, l'année dernière, il y a 2 ans, apprenez ce que Franck fait, les sons, les quoi. Apprenez tout. Dès qu'il y a une opportunité, apprenez tout. Table de mixage, tout ça là. Aujourd'hui, nous faisons nous mettons sur YouTube. Apprends. Aujourd'hui, il y a des métiers, nouveaux métiers, les youtubeurs. Mais apprends. J'ai ouvert une autre chaîne de YouTube. Elle n'est pas chrétienne. Elle ne fait pas les choses païennes. Mais elle fait des concepts qui touchent même le non chrétien, mais avec Dieu derrière. En fait,
c'est pour évangéliser, tout en instruisant, tout en divertissant. Elle va commencer, pas maintenant, dans 3 mois, 4 mois, vous allez voir. Et ça a touché beaucoup de gens. Au nom de Jésus. J'ai appris ça, on apprend, non? Ayez l'ambition, Dieu vous met dans le cœur. Quand Dieu veut t'utiliser, il te met des choses, mais il faut que tu apprennes. Tu apprends autant pour moi. Apprenez. Il y a même certaines choses que vous apprenez, vous ne connaissez pas le sens. Vous ne comprenez pas à quoi ça va vous servir. Mais plus tard, tu dis, ah, c'est pour ça que le Seigneur m'avait mis là. Alléluia. Mais vous avez l'opportunité. Vous n'apprenez pas. Et vous apprenez le feu. C'est quand vous serez coincé. Oui, pasteur, je fais les cours d'informatique. L'informatique, là. Apprenez. Avant, c'était gratuit. Là, maintenant, c'est payant. Je vous dis, vous venez, je vous fais payer ça. Tout en train de s'informatiser, non? Vous qui ne voulez pas apprendre là, vous serez des analphabètes demain. Apprenez. Il faut évoluer avec le temps, non? Aujourd'hui, Android, tu n'as plus Android, c'est fini, non? On apprend à filmer, envoyer par WhatsApp, à faire les choses, n'est-ce pas, non? On te dit, envoie le document, télécharge. Tu ne connais pas télécharger, tu fais comment? Tu apprends à télécharger, non? Un peu, non? Aujourd'hui, tu ne connais pas télécharger, tu fais le monde des affaires. Ça va vite, oh? Prends un papier, filme, télécharge, envoie. Fais comme ça, j'ai envoyé, va sur Gmail, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Si tu es coincé. On apprend, non? Le chrétien n'est pas coincé. Le chrétien évolue. Amen. Qui va aller plus loin avec Dieu dans divers domaines doit s'appliquer à apprendre. La Bible nous encourage. Donc, ton je ne sais pas, ce n'est pas pour dire que je suis égal à moi-même, je n'évolue pas. Non, je ne sais pas, c'est pour dire patience. Je suis en train d'apprendre. Il n'y a pas de raccourci. Tu ne dis pas, je n'évolue pas dans la foi, je ne sais pas. Non, c'est en attendant, pour l'instant, tu ne. Nous, moi, tu dois pouvoir. Amen. Amen. Tout le monde doit apprendre. Tout le monde. Voyez méchante, non? Quand on dit méchante, c'est qu'en tant que pasteur, ils sont en train de faire le nouveau cantique là, non? Mais je suis content. Parce que moi, les chants qui chantent, c'est moi qui chante, qui ne composent pas. C'est quoi? Pourquoi les autres composent et ceux d'ici ne composent pas? Pourquoi? Ils sont en train de composer, non? Que Dieu les bénisse, non? Maintenant, après, c'est la qualité. Après, il faut qu'on enrichisse le texte. Mais on commence comme ça, on évolue. Et après, on va travailler de telle sorte que le cantique qui est composé ici, aux États-Unis, on chante ça. C'est possible. C'est possible. Ce que les autres ont fait, nous aussi, on peut le faire. Au nom de Jésus. Oui, pourquoi? L'autre, c'est qui? L'autre n'a pas le Saint-Esprit, même Saint-Esprit que toi. Ne vous faites pas de limites. Évoluez. Au nom de... Voilà, par exemple, les musiciens. Je dis à l'ancien Franck, il faut qu'il soit capable. Dès que je dis, tout le monde proclame, il faut que j'ai la note. Oui. Alléluia. Il est fort en solo. Mais là aussi, il faut qu'il soit capable de faire ça. Tout le monde proclame, il touche le doigt, il connaît la note. On apprend, non? Je connais le pasteur, je crois qu'il est allé en France, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Jean de Dieu. Lui, dès que il te dit, va prendre le piano, dès que tu touches une note, tu connais la note que tu as fait. Que tu as touché, il sait que c'est doux. Tu ne peux pas la voir. Dès qu'il te dit, ça c'est doux, ça c'est ré mineur, il connaît. Et lui, dès que tu chantes, il appuie juste. Il trouve tout de suite. Il dit que boum, il sait que tu es en ré. Il sait que c'est. Il a évolué. Amen. J'avais appris ça, il avait fait une formation. J'ai vu qu'il était trop fort. On évolue dans tous les domaines. Tous les domaines, on évolue. Amen. On ne reste pas pareil. Il n'y a pas de raccourci. On doit apprendre. Se soustraire à l'apprentissage, c'est de la paresse. On dit, applique-toi la lecture. Ça dit que l'apprentissage. Il n'est pas normal pour un chrétien de demeurer année après année dans je ne. Donc, ton je ne sais pas d'aujourd'hui là. J'accepte ça. Pour aujourd'hui. Demain, Kali, au nom de... L'autre c'est, je ne peux pas. On est ensemble? Dites amen plus fort. Amen. Ok, l'autre c'est, je ne peux pas. Le chrétien doit bannir, je ne peux pas. Exode chapitre 4, le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, écoutez bien, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est pas ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Dieu va envoyer Moïse. Moïse dit, Dieu, attends. Là, tu me vois là. Je ne connais pas. Et ce n'est pas seulement l'année là. C'est pas, il y a quelques années. C'est
dans notre langage, on dit c'est depuis que je suis enfant. Je ne connais pas. Et même dès que tu parles là, et il explique même. Il dit comment je parle, la langue là, ça fait blablabla. Et Dieu a dit, oh Moïse, tu as raison, hein, c'est vrai, hein, tu ne peux pas, hein, donc je te laisse tomber. Et c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il a dit. Bon, pourquoi vous voulez que le pasteur dise, ah oui, tu ne peux pas, je laisse. Pourquoi tu veux que le mari dise, ah, pourquoi tu veux que la femme dise, ah, non. Il n'y a pas de ah. Moi, je parle comme Dieu a. Dieu a parlé comment? D'abord, au verset 13, il a encore ajouté, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Vous voyez, non? Ah Seigneur, c'est les autres. Frère, tu vas diriger, il y a l'autre. Le pasteur est là. Sœur, tu vas diriger? Non, il y a... Sœur, qui t'appelle comment? Belle glace, hein? Belle glace. Ah, belle glace, c'est ça, non? Grâce. Ah, pardon, sœur à Christ, pardon. Coco là, ouais. Non, il y a belle grâce qui est là. Ça dit toujours les autres. Et Dieu a dit, ah oui, tu as raison, hein? Tu m'as montré une bonne personne. Je vais choisir la personne là. Et c'est ce que Dieu a dit? Et c'est ce que Dieu a dit? Bon, là, quand moi je n'irai pas comme, quand je ne parlerai pas comme ça, ne me jugez pas. Pourtant, j'ai dit au pasteur que je ne pouvais pas, mais lui ne fait que forcer. Quand tu me fais ça, sache que Dieu est en train de te juger. Parce que Dieu n'a pas dit ça pour Moïse. Dieu a dit quoi? Écoutez la réponse de Dieu. J'ai mis ça en couleur hein, pour que vous suivez bien la réponse de Dieu. Exode chapitre 4, verset 11, verset 12. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Question. Qui a fait la bouche de... C'est parce qu'il a fait la bouche. Hein? Bon, je ne sais pas à quoi toi tu dis. Ah, je ne peux pas. Tu sais. Et désormais, quand tu diras ça, Dieu va te parler dans ton cœur. Si tu n'entends pas, il va te parler dans les rêves. Il va te... Vous n'avez pas entendu le témoignage du pasteur Gessner? Il a menti, non? C'est lui qui a rendu le témoignage, non? Il a récupéré dans les rêves, non? Il dit, il a eu un vent. Seigneur! Il va te faire la même chose. Oui. Il y a des gens, il faut les secouer un peu. Toujours, je ne peux pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tous les critiques, toujours, je ne peux pas. Le chrétien ne dit pas, je ne peux pas. Le chrétien dit, je vais travailler pour pouvoir. Alléluia. Donnez-moi un peu de temps. Je vais travailler. Je vais m'exercer. Alléluia. Et en plus, parfois, on t'encourage, mais on te dit, frère, on a la conviction, sœur, on a la conviction que Dieu veut que tu fasses ça. Parfois, tu sais que c'est un besoin. Ah, c'est le travail que Dieu m'a à cœur de faire ce travail. Si Dieu te met à cœur de dire que tu vas faire un travail, dans ce travail, on dit à l'ordinateur, frère, sœur, apprends l'ordinateur. Peut-être que tu sens que Dieu t'amène dans un travail. Non, vous savez, frère, sœur, Dieu me dit de faire, je ne sais pas quel travail on utilise. Dieu me dit d'ouvrir, je ne sais pas, de faire les affiches, les quoi, mais c'est l'ordinateur. Frère, si tu sens ça dans ton cœur, ne recule pas. Apprends au nom de Jésus. Tu apprends. C'est comme ça que les autres ont appris. J'ai suivi le témoignage d'une dame. Un jour, pendant qu'elle était là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle faisait encore. Et puis, pendant qu'elle était allongée, elle suit la télévision, elle voit un métier. Et elle entend quelque chose qui lui dit, voilà le métier que tu vas faire. Elle s'est dit, oh, quel est ce métier-là? Je ne connais rien à ça. Et elle a encore dit, voilà le métier que tu vas faire. Elle a dit, je vais apprendre. Elle a appris, elle est devenue meilleure dans son pays. Elle est sortie à l'international. Pour un métier dont on n'a pas fait l'école. Hein. Tout est parti d'une pensée. Dieu l'a dit. Elle est devenue meilleure à l'intérieur. Alléluia. Tout commence. Je vous dis, il y a plein de témoignages comme ça, des gens qui ont eu une conviction forte et qui n'ont pas reculé parce qu'ils ont dit je ne peux pas. Non. Ils ont dit je vais apprendre. Je vais évoluer. Une dame disait qu'elle a fait l'école le dimanche. Et puis un jour, Dieu l'a dit, ne t'arrête pas à l'école le dimanche. À partir de maintenant, tu vas maintenant construire des écoles. Elle a dit, je n'ai jamais été enseignant. Je ne connais rien. La compassion que tu as pour les enfants là et la vision que tu as pour les enfants, je veux que tu le fasses pour tous les enfants. Que tu construis des écoles où le nom de Dieu sera glorifié. On a même prophétisé sur elle. Elle a appris. Aujourd'hui, elle est élevée dans son pays, reconnue, internationale. Ses écoles, elle refuse du monde. Elle refuse du monde. Parce que tout le monde va envoyer son enfant dans ces écoles. Pourquoi vous voulez vous arrêter? Je ne peux pas. Boum. Je ne peux pas. Boum. Dieu te met à cœur de conduire. Conduis. Dieu te met à cœur de... Moi là, je ne connais pas conduire. J'ai fait écouter école. Mais je ne conduis pas comme Audrey.
Mais dès que j'ai une opportunité, je vais apprendre. Je vais m'arrêter. Si Herblaine s'arrête, elle va s'arrêter. Alléluia. Si ma diaconesse a pu conduire, pourquoi voulez-vous que je ne le conduise pas? Alléluia. Alléluia. Si mon beau-frère conduit, pourquoi vous voulez que moi je ne conduise pas? Chaque fois que j'ai un défi, je demande toujours une question. Comme il dit, oui, c'est difficile, je pose toujours une question. Je dis, est-ce que dans le monde entier, il y a quelqu'un qui l'a fait? Qui l'a déjà fait? On me dit oui. Je dis, si quelqu'un l'a déjà fait, c'est que moi aussi qui suis un homme, de la même nature, je peux le faire. Amen. En plus, j'ai l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne reculez pas. Que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit à l'église. Vous pressentez. Avancez. Quand je me suis converti, je savais quand je devais prêcher. Je ne savais pas comment, j'étais timide. Je suis ma prédication de dimanche, j'ai vu beaucoup les fautes et j'ai dit, oh Seigneur Jésus, wow, j'ai envie d'enlever ça. Et j'ai dit, au nom de Jésus, j'avance. Il y a des moments où je fais beaucoup les fautes, il y a des moments où ça marche bien. Mais quand je me suis converti, j'étais timide, j'avais tout. Mais je sentais dans mon esprit. J'ai travaillé ça. J'ai lu la Bible. J'ai appris l'herméneutique. J'ai appris l'homilétique. J'ai appris toutes ces choses-là. C'est des termes théologiques. J'ai appris toutes ces choses-là. J'ai appris à diriger. Je voyais les gens quand ils dirigent. Je voulais avoir un cahier. Quand je mets responsable, je vois ce qui fait bien. Je note, ça c'est bien. Ce qui fait mal, je dis c'est mal, je ne ferai pas ça. J'ai appris à faire les programmes, les visions. Aujourd'hui là, c'est ce que j'ai fait. Je présente ça dans mon esprit. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas regardé moi. La première fois qu'on m'a fait prêcher, ils nous ont annulé. Ils ont dit, mais pourquoi tu as prêché? J'ai dit, que ce soit maintenant, que ce soit plus tard, dans mon esprit, je sens que Dieu m'appelle à le faire. Est-ce que tu sens que tu t'appelles à prêcher? Ne dis pas, bon, je sens ça, mais quoi? Prépare-toi, étudie, fais tout ce qu'il faut faire. Et au temps convenable. Il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu, le temps qu'on apprend, et après le temps, on évolue. Dans quoi Dieu t'appelle? Peut-être quand tu te vois, tu vois que peut-être qu'un jour tu as même rêvé. Dieu t'a élevé, tu es au milieu des femmes. Et puis tu partais de pays en pays, tu as enseigné les femmes, comme Joss Meyer. Et que Dieu te dit, oui, c'est toi. Et tu as dit, oh Seigneur, mon Dieu. Ah, c'était un bon rêve, hein. Il était comme Joss Meyer. Ah, Seigneur, c'était bien. Oh non, moi j'ai mes marmites. Moi, j'ai à l'église, je balaye, je fais mes choses, et puis je t'ai arrêté là. Tokodo. Et puis quand tu reviens au ciel, Dieu te dit, regarde ce qu'on avait planifié pour toi. Mais tu as reculé. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Pour reculer, le chrétien ne recule pas. Au nom de Jésus. J'ai dit, il faut qu'on s'arme de courage cette année-là. Il y a des choses qui doivent changer. On s'arme de courage. Vous savez, je vous dis quelque chose. On est ensemble? Amen. Vous savez, par exemple, dans le domaine de la profession, les chrétiens sont nommés. Vous savez, les païens, parfois, c'est parce que parfois, c'était dans les mêmes clubs, dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix. D'autres, c'est parce que parfois, ils ont des parrains. D'autres, parfois, c'est des potes. Mais nous, les chrétiens, comment on ne s'associe pas dans le club, dans ces choses-là? Vous savez, ce qui fait élever un chrétien, c'est ses capacités et sa compétence. Donc, quand tu n'augmentes pas tes compétences, tu resteras pareil. Quand tu augmentes tes compétences, qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, mais quand ils vont chercher quelqu'un qui est compétent, c'est-à-dire qu'ils cherchent, ils ne t'aiment pas. Mais dans ce domaine-là, il n'y a que toi qu'ils ont trouvé. Ils sont obligés de te nommer, de te faire. Ça, vous n'aime pas trop les chrétiens. Alléluia. Mais quand tu augmentes ta compétence, voilà pourquoi on dit, ceux qui auront, on a parlé de briller par l'intelligence. Soyez compétents, ils vont, Dieu vous dit. Regardez Joseph. Joseph était un Égyptien. Est-ce que Joseph était un Égyptien? Et comme il était un Hébreu, un Israélite, normalement il ne devait pas évoluer. Mais quand il y a eu un problème, on a cherché une solution. Ils ont écouté Joseph. Ils se sont rendus compte que Joseph avait la solution. Pharaon a dit, où trouverons-nous un homme qui a une intelligence pareille? Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous tous là, que vous l'aimez, il était en prison, non? Qui l'a mis en prison? Ce n'est pas les Égyptiens. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, même toi qui l'as mis en prison, toi, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, il n'y a personne qui soit intelligent comme lui. À partir d'aujourd'hui, après moi, c'est lui. On l'a nommé. Waouh! Quoi c'est? Son intelligence. Je vous dis, les chrétiens, c'est pas... il y a trop la franc-maçonnerie, la rose, il y a trop de copinage politique. Tu ne fais pas la politique, tu penses qu'on va te mettre... Tu penses qu'on va te mettre là comment? C'est tes compétences. Parce que Dieu veut qu'on brille. Et c'est là qu'on arrive à confondre les gens. Même quand ils n'aiment pas.
Je vous dis la plupart des chrétiens qui sont rentrés à la présidence, dans les ministères. Sauf, je ne parle pas de ceux qui se compromettent. Je ne parle pas de ces faux-là, qui vont faire semblant de chrétiens, mais qui ont toujours des choses bizarres, mais qui sont dans la fausseté. Mais les vrais chrétiens authentiques, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde fait, on ne comprend pas, on ne sait pas. On dit seulement, après d'abord, tu viens. Tu arrives, c'est quoi? Tac, 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 démarrer, avancer. Waouh! Voilà pourquoi les chrétiens doivent être excellents. C'est notre seule possibilité d'avancer, frère. Les autres, c'est les combines. Les autres, c'est toutes ces choses-là. Mais nous, il faut briller. Sinon, on va continuer à nous brimer. Amen. Amen. Voilà quand tu fais le chrétien. Quand tu es chrétien, fais ce qui est. Fais les choses correctement. Sois meilleur dans tout ce que tu fais. Sois excellent. Et je sais que vous êtes excellent. Mais poussez encore. Allez de l'avant. Alléluia. Le Seigneur vous bénira. Alléluia. Et il aura raison de vous faire avancer. Ne vous sous-estimez pas. Au nom de Jésus. Amen. Je prends encore un autre exemple. Aujourd'hui, par exemple, regardez, il y a beaucoup de domaines où parfois on a envie, par exemple, de se faire l'argent. Les prêts par intérêt, ça ne nous aide pas. Vendre les bières, ce n'est pas bon pour le chrétien. Faire. Mais qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste certains domaines, mais pour exceller à l'intérieur, il faut être compétent. Parce que les païens se font de l'argent en mentant, en trichant, en trompant. Nous, on veut être loyal. C'est comme je vous expliqué la dernière fois que quand moi j'étais à l'école primaire, quand j'étais au secondaire, dès la 5e, j'avais appris qu'il ne faut pas tricher. J'avais cette conscience-là. Je savais que pour être à demi, il fallait désormais que je travaille. La tricherie, c'est plus... C'est-à-dire que l'autre pouvait compter sa tricherie. Moi, la seule chose que j'avais, c'était travailler. Et j'ai travaillé. De première en terminale, j'étais parmi les 5 premiers. Première, je pense que j'ai terminé deuxième. En terminale, je pense que j'ai terminé deuxième. Mais dans les trimestres, je crois que les trimestres, j'étais premier. Possible. Mais pourquoi? Sans tricher. Et c'est possible. Alléluia. Amen. Donc la compétence, il faut briller. Donc, je ne peux pas. Alors, la Bible dit, l'Éternel lui dit, qui fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi? L'Éternel dit, va donc. Dieu te dit, va donc. Va donc. Évolue. Cette année-là, on évolue. Va donc. Tu as un projet, fais-le. Avance. Même si tu t'attends, ça va aller. Au nom de Jésus. Apprends à mieux faire. Évolue. Au nom de Jésus. Va donc. Je serai ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. La Bible dit que même au verset 14, la colère éternelle s'enflamma contre Moïse et lui dit, n'y a-t-il pas ton frère? Toi, tu dis que tu ne veux pas faire. Moi, je sais qu'il y a ton frère. Mais pourquoi c'est toi que j'ai choisi? Je vous dis, dans le ministère, si un jour, Dieu vous parle et Dieu dit, je t'appelle à faire ceci, ne te regarde pas comme tu es. Ne dis pas, mais l'autre, non. C'est toi que Dieu a choisi. Il sait qu'il y a d'autres personnes. C'est toi que Dieu a choisi. Laisse-toi encourager. Ne vous fermez pas. Vous savez, frère, je vous donne un secret. Dans ma vie, j'ai un principe. Quand je vois un homme spirituel, une femme spirituelle, m'encourager une fois, 2 fois, je me rassure. Parce que peut-être que je regarde moi-même, je ne vois pas. Mais les autres me disent, non, tu peux. Ça, c'est bon. Ça, c'est... Et je sens dans mon cœur que... Mais je ne vois pas les capacités. Je me laisse encourager. Je ne sais pas si on comprend ce que je suis en train de dire. Mais toi, tu es fermé. On peut t'encourager au travail. Oui, tu peux. Tu dis toujours, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu as dit que ton histoire, toujours, je ne peux pas. Je ne peux pas. Apprends la guitare, je ne peux pas. La santé, je ne peux pas. Fais ceci, je ne peux pas. Madame, je ne peux pas. Monsieur, je ne peux pas. Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Soyez délivrés. On va avancer rapidement. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le chrétien, il y a les je ne peux pas. C'est-à-dire que naturellement, c'est vrai que tu ne peux pas. Mais parce que tu es enfant de Dieu, tu peux. Alléluia. Je vous ai dit que c'est en termes d'éloquence. Je ne suis pas mieux placé pour être pasteur. C'est avec l'éloquence, je ne serai pas pasteur. Mais comme le Dieu a dit, je sais que j'ai l'onction. Alléluia. Toi aussi, tu as l'onction. L'onction de Dieu, ce n'est pas seulement l'église. L'onction de Dieu, on est dans les domaines de tous les jours. Tu peux, au nom de Jésus. Dieu te met quelque chose à cœur. Tu peux. Si cette année-là, tu refais sur ta condition, Dieu te dit, tu peux, ta situation sociale peut changer. Fais ça. Vas-y. Tu peux. Au nom de Jésus.
sur ta parole. Sur ta parole. Je jetterai le filet. En d'autres termes, on te dit quoi? Que là où tu vois des je ne peux pas, à partir d'aujourd'hui, laisse-toi encourager par Dieu. Alléluia. Dieu te parle comment? Mais Dieu te parle aussi au travail du prédicateur que je suis. Si cette année-là, je te parle, on te dit tu peux bien organiser ta maison. Tes finances peuvent évoluer. Tu peux trouver le travail. Tu peux être un bon mari. Tu peux prêcher. Tu peux diriger. Tu peux conduire. Tu peux faire telle chose. Mais laisse-toi encourager. Tu peux lire. Tu peux écrire. Laisse-toi encourager. Au nom de Jésus. Tu peux enseigner. Laisse-toi encourager. Amen, amen. Amen, amen. Amen, plus fort. Les jeunes sont pour vous dire, vous pouvez être premiers. Mais laissez-vous encourager. Faites des efforts. Pourquoi c'est Dieu qui doit être les premiers et pas vous? Alléluia. Apprenez comment faire pour être premier. Allez de l'avant. Suivez ses conseils. Moi, j'ai suivi le culte que les jeunes là. J'ai vu que c'est les bons conseils. Encouragez-vous. Écoutez bien, on va lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de... Il y a des choses où tu sens. Vous savez, Dieu aime quand on fait le premier pas. N'est-ce pas? Quand on a la motivation, la détermination. Et quand tu as la détermination, les capacités viennent. Beaucoup d'entre vous, vous avez les capacités là, mais vous les ignorez. Mais quand vous ferez le premier pas, ça va venir. Ça va venir. Vous savez, je vous ai dit que j'ai écrit des livres. Vous savez qui m'a encouragé? C'est le frère Tristan de France. Et je lui ai dit, je sens le besoin d'écrire. Il m'a dit, mais vas-y. Et il m'a encouragé tous les jours. Et j'ai commencé. J'ai fait 3 ans et demi pour écrire mon premier livre. Parce que j'avais fait la promesse que oui, je vais écrire. J'étais coincé. Il m'appelait, frère, à quel niveau? Je dis, c'est dur. Essayez, hein? C'est dur. Ma famille et moi, on est partis en vacances. Je me réveille le matin, je dis bonjour à tout le monde. Et après, je m'éclipse. Et les frères qui venaient, ton mari, il est en train d'écrire. Ah! Il écrit quand le livre. Il dit, tout le monde connaît que j'écris. Si le livre ne sort pas, le jour que j'ai eu la certitude que le livre était fini. Oh, quelle joie. Quelle joie. Amen, amen. Il est vendu à Libreville. Il est partout. Amen. Bon, je ne dis pas grand-chose. Enfin, je ne dis même pas des choses à l'intérieur. Enfin, c'est gratuitement que je l'ai fait. Je n'ai pas voulu. Pour l'instant, je ne fais même pas toutes les promotions. Le temps viendra. Mais, voyez quelque chose, je sentais. Depuis que moi, je suis chrétien, je n'ai pas vu un de mes responsables écrire des livres. Je n'ai pas vu, mais j'ai senti ça. J'ai dit, mais pourquoi je les livre des autres qui viennent ailleurs? J'ai senti, j'ai voulu partager ça. Et j'ai essayé. Donc, si un jour Dieu te dit, écris le livre, écris. Écris. Essaye. C'est dur. Et moi, tu regrettes. Mais aujourd'hui, sur le temps, je sens que je peux écrire des livres par. D'abord, j'ai un livre que je suis en train d'écrire, je vais le terminer. Mais c'est parce que pour l'instant, je suis occupé. Mais après, je vais changer. Je ne suis pas un livre. Je vais dire que je vais créer un compte YouTube, pas totalement les prédications, non. Il va venir. Il va aller partout. Je vous dis, au nom de Jésus, ce que je vais créer, ça passera dans les chaînes de télévision. Je dis, oh, le pasteur! Pas pour me... Mais ce que je vous dis, c'est que... Je vous dis, vous pensez que ma foi vient d'où? C'est le Seigneur. Et pourquoi vous voulez tuer vos rêves? Joseph a tué ses rêves. Il a eu une vision, non? Il est parti jusqu'au bout, non? Ce n'est pas les textes qu'on lit. Oh, le Joseph, il a eu des rêves. Et frère, soeur, il y a des rêves. Oh non, de Joseph. Alléluia. Arrête de prier. Avance. Prends tes rêves. Monte-les. Je te dis, bon, regardez, mes enfants, la fois, ils ont dit qu'ils vont faire un studio. J'ai enregistré. Pourquoi ils ne peuvent pas faire un studio? Alléluia. C'est un rêve. Qui le font? S'ils ne le font pas, sauf si Dieu dit, je ne vous ai pas appelé là-bas. Mais c'est la confusion, ils ne le font pas. Et ils échouent. Et des rêves avancés. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, ne vous limitez pas. Surpassez-vous. Pourquoi les autres ne réussissent pas vous? Pourquoi? Je vous ai dit arrêtez. Papa dit, je n'ai pas fait beaucoup d'école. Hé, tu es encore à ce stade-là. Tu as encore une histoire d'école là.
Donc, jusque-là, je te dis que ce n'est pas une histoire d'école. Tu es toujours en train d'histoire. Je n'ai pas fait l'école. Tu n'as pas vu les gens qui ont fait les grandes entreprises. Tu n'as pas vu les gens qui ont évolué, qui n'ont pas beaucoup d'études. Je vous ai dit que même quelqu'un qui a arrêté au CM2, parfois c'est même quelqu'un de bac plus 10 qui a travaillé dans son entreprise. Celui qui gère tout. Il y a même des gens qui sont arrêtés tellement, ils ont acquis de l'expérience. On les enseigne, on les appelle pour enseigner les universitaires. Parce qu'on sait que leur expérience est bénéfique. Ce n'est pas une histoire de chef. Les choses anciennes sont... Ne pleure pas dans ton histoire. Je n'ai pas fait l'école. Tu vas pleurer. C'est fini, non? Maintenant, si tu ne veux plus pleurer, va à l'école. La prochaine fois que tu me dis que tu vas faire l'école, je te dis, je t'inscris. Ton niveau, c'était quoi? Je paye, je t'inscris. Donc, tu ne peux plus préparer l'école. Arrête ton histoire. Je n'ai pas fait beaucoup d'école. Avance au nom de Jésus. Tu as les capacités. Amen. Amen. Il ne faut pas écouter mes prédications, mes enseignements. Vous restez pareil. L'année là, ça bouge au nom de Jésus. La semaine prochaine, je vous expliquerai, je vous introduis ça seulement. Que lorsqu'on a des compétences, on doit pouvoir les partager. Oui. Les Africains ne partagent pas les choses. Regardez, il y a beaucoup de Noirs africains qui ont la connaissance par exemple, en ce qui concerne les soins des feuilles. Je ne parle pas des fétiches. Hein? Je ne parle pas des fétiches, non. Je parle des feuilles. C'est-à-dire que feuilles, on prend. Ils connaissent ça guérit telle maladie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent. Et quand ils meurent, ils partent avec sa connaissance. Partagez votre connaissance. Quand vous connaissez quelque chose, prenez plaisir à expliquer aux autres. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas partager. Tu te moques seulement des autres. Oh là, regarde, yeah. Si tu es enseignant, enseigne l'autre aussi à enseigner. Pourvu qu'il y a des gens qui veulent. Quand je vais dire que j'ai fait auto-école, c'est l'expérience qui me manque. Quand j'aurai la voiture, et ça va venir au nom de Jésus. Le diacre a profité sur moi, non? Il a dit, j'aurai la voiture, non? Quand l'homme le plus riche de l'église dit ça, dit Amen. Parce que qui sait, peut-être que c'est même lui qui va même payer ça, il va me déposer ça ici. Là, il est en train de dire, ya. Mais ce n'est pas lui, c'est mon beau-frère. Mais quand ça viendra, est-ce que je me casse le corps? Je vais chez ceux qui connaissent. Apprends-moi. Non. Apprends-moi. Non. Non. Apprenez les autres. Partagez vos connaissances. Et la joie. La joie du pasteur que je suis, c'est que demain, après-demain, c'est les gens qui sont appelés au ministère, qu'ils fassent comme moi, mieux que moi. Mais si je suis à MIV, je suis le seul pasteur. Et si Dieu m'appelle, ou bien je vais ailleurs, après moi, il n'y a plus personne, j'ai échoué. Si dans ton domaine, tu n'enseignes personne d'autre, tu as échoué. Je vous dis. Voilà pourquoi, quand il y a des opportunités, apprenez. On se reproduit. Les chants se reproduisent. Les prédicateurs se reproduisent. Tu pries beaucoup, tu te reproduis. Tu connais jouer la guitare, tu te reproduis. Tu connais jouer au piano, tu te reproduis. Tu connais faire toutes ces choses-là, tu te reproduis. Tu connais, comme ma soeur, tu connais faire la coiffure, tu te reproduis. Tu connais quoi faire. C'est-à-dire que si tu connais bien préparer, toutes les soeurs de ton église doivent savoir bien préparer. Parce que tu prends plaisir à bien faire les choses. Je ne sais pas si on a compris. Tu connais bien gérer ta maison. Tout le monde doit pouvoir gérer la maison. Je ne sais pas si on a compris. Tu connais faire quelque chose qui est utile. Apprenez à partager. Et ça, on viendra mardi prochain. C'est important. Les chrétiens ne font pas comme les païens. Nous, on connaît et on partage. Parce qu'au nom de Jésus, on va tous évoluer. Mais on va prendre aussi les autres pour qu'ils apprennent. N'ayez pas la jalousie. N'ayez pas la rancœur. Et ne voulez penser pas que vous êtes les seuls. Tu connais. Parce que quand il dit, moi je vais apprendre à écrire. Tu viens, je t'explique comment on écrit. Tu ne vas pas seulement me fatiguer. Juste j'apprends, puis tu dis, ah, merci, tu as dit, boum. Non. Tu as appris pour faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Mon Père, mon Dieu, merci pour ces temps d'enseignement. Nous voulons nous encourager. Nous voulons aller de l'avant.